Dans cette vidéo, nous allons introduire le chapitre sur les suites numériques. Pour cela, nous allons considérer un exemple. Imaginez que dans quelques années, vous ayez besoin d'un crédit de 300 000 pounds pour l'achat de votre maison. Pour cela, vous allez voir le banquier qui vous explique les détails techniques du prêt, taux d'intérêt, mensualité, ainsi de suite. Après vous avoir expliqué les détails du prêt, le banquier vous présente le tableau que voici. Que comporte ce tableau? Ce tableau comporte deux colonnes, la colonne des années et la colonne des montants restants à payer. Cela veut simplement dire que au début de la deuxième année, il vous restera un montant de 283 381 pounds à payer. Vous voyez bien qu'au départ, donc à l'année 0, le montant total de votre prêt s'élève à 300 000 pounds. Lorsque nous regardons cette colonne, la colonne des montants restants à payer, nous voyons des valeurs. Mais pour être correct, on dira plus qu'on voit une suite de valeurs. Pourquoi une suite de valeurs? Eh bien, tout simplement parce que chaque nombre dans cette colonne a une position bien précise. Cela veut dire que je ne peux pas, par exemple, prendre cette valeur et la mettre au début. Si je fais cela, mon tableau n'est plus correct. Je ne peux pas, par exemple, mettre la même valeur ici. Donc chaque nombre dans cette suite a une position bien précise qui doit être respectée pour que le tableau soit correct. D'autre part, il serait incorrect de dire, par exemple, qu'il me reste à payer 265 736 si je ne précise pas l'année qui est associée à ce montant. Vous comprendrez alors que la phrase correcte serait qu'au début de la quatrième année, le montant qui reste à payer est de 265 736. La question qui se pose, c'est comment noter cette suite de valeurs en mathématiques. Dans notre cas, pour désigner les montants à payer, on pourrait par exemple utiliser la lettre M pour M comme montant. Mais comme la position de chaque valeur a une importance, on va utiliser une deuxième lettre, N, que nous avons marqué en indice, qui nous permettra de préciser la position de chacune des valeurs. Donc, par exemple, pour désigner le montant qui reste à payer au début de la deuxième année, je peux simplement écrire M indice 2 égale donc à 283 381. Pour désigner le montant qui reste à payer au bout de la quatrième année, je peux la noter M indice 4 est égal à 265 736. Donc, si on revient sur cette notation, N, c'est le montant à payer, et N, ça désigne le rang ou la position de cette valeur.